C'est ce qui est fascinant dans ce que vous racontez, mais en même temps c'est une vraie difficulté. Est-ce qu'à un moment donné vous n'êtes pas dit j'ai mis la barre trop haut? Non, par contre je l'ai écrit comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire au fur et à mesure. J'ai pas construit, j'ai pas fait des fiches pour les personnages, et en fait j'ai introduit peu à peu dans le roman, dans les premières versions, des personnages en effet qui arrivaient ainsi et qui racontaient à leur tour différentes versions de la famille, mais je les ai pas tous mis d'un coup en fait. Et à chaque fois que j'en mettais un ou deux, il fallait que je recommence le roman à zéro, puis il fallait pas qu'il y ait d'imperfection et qu'il y ait quelque chose qui dans la manière de fonctionner ne suit pas très bien comme ça. Et en fait, il m'a fallu presque 20 versions pour arriver à la finale. J'imagine bien que ça a quand même demandé beaucoup de travail. Le Vertige des falaises, c'est votre dernier roman en librairie actuellement, chez Plon. Gilles, je vous ai beaucoup lu sur les autres livres, et il y a quelque chose en commun avec ce roman, et pourtant celui-ci est très loin de ce que vous avez pu proposer avant. Oui, c'est ce dont j'avais envie en fait. Quand je l'ai commencé en avril de l'année dernière, qui correspond au mois où j'ai vu pour la première fois Ma vie de courgette en projection, qui est un film qui m'a bouleversé, qui m'a ému, dont je suis très fier, honnêtement. Et en même temps, j'avais envie de me surprendre, c'est-à-dire d'aller sur des terrains où je n'avais pas pu aller jusqu'à présent. Le fait de faire parler des enfants de 9 ans sur mes 4 premiers romans me limitait à la fois le vocabulaire et la part romanesque que j'avais très envie de développer dans mes romans. En même temps, il y a toujours des passerelles entre Le Vertige des falaises et mes précédents romans. Il est encore question d'enfance, il est encore question de secrets de famille. Voilà. Oui, je pense. Mais avec Marnie, 14 ans. Absolument, tout à fait. Et en même temps, le roman choral me permettait de faire grandir absolument tous mes personnages d'une certaine manière et de me libérer d'un roman noir, mais pas que noir, puisqu'il y a une partie assez lumineuse quand même et un avenir qui s'ouvre devant Marnie et Vinci, l'autre adolescent. Un thriller, mais pas que, une saga familiale, mais pas que. Donc c'était vraiment intéressant d'exploiter, d'aller un peu plus loin, de prendre des risques que j'ai même pas ni calculés ni mesurés d'ailleurs, mais simplement me surprendre et peut-être surprendre les lecteurs. Alors ça c'est sûr, moi vous m'avez complètement... je me suis dit tiens je vais lire le dernier de Gilles, et ben non. Oui c'est bien son dernier, mais c'est pas du tout ce que je... L'écriture n'est pas la même parce que vraiment elle a grandi avec les personnages du roman. Et sur un roman à suspense, on va dire, l'écriture ne peut pas être celle d'un roman classique. Donc c'était vraiment intéressant d'exploiter des choses que j'ai en moi et que je n'avais pas sorties encore à ce jour. Vous avez en soutien Tatiana de René? Oui, absolument, qui est une de mes premières lectrices, toujours, et qui est toujours de bons conseils. Je peux dire notamment que le père de Marnie s'appelait Tom au départ et que ça ne plaisait pas à Tatiana et on l'a changé, on l'a appelé Luc grâce à Tatiana. Donc juste dans le détail des prénoms. Voilà, par exemple, mais pas seulement, parce qu'elle m'a fait changer aussi la fin. Oui. Je terminais sur le curé et elle a eu cette idée elle m'a dit ce serait mieux que tu finisses sur Marnie. Donc voilà, elle a toujours de bons conseils, Tatiana, et je la suis en tant qu'amie et en tant qu'écrivain, bien sûr. C'est joli cet échange entre auteurs. Oui. Parce que ça permet de grandir les uns les autres. Ce qui montre que dans ce milieu, il y a quand même une forme de générosité, mais il faut bien choisir ses amis. Votre sourire en dit long. Le Vertige des falaises. On va terminer avec cette question que nous on aime bien, parce qu'en plus sur les réseaux sociaux, elle est très efficace, on l'a récupérée en extrait. Les 3 raisons de lire votre bouquin. Oubliez tout ce qui se passe actuellement. La lecture n'est pas seulement une manière d'oublier, mais parfois elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour... on vit une époque complètement folle et je crois que la littérature et les romans sont là pour détendre, faire du bien aux gens et leur faire oublier le temps d'une lecture, un peu tout ce qui les entoure. La deuxième raison de me lire... si on aime Agatha Christie et Alfred Hitchcock, parce que c'est aussi un hommage au film d'Alfred Hitchcock, et notamment à tous ceux quand il a adapté les romans de Daphné du Maurier au cinéma, dont le fameux Rebecca, Mrs. Danvers, qui est l'intendante de la maison,
Prudence, pardon, qui est l'intendante de la maison, ressemble beaucoup à Mrs. Danvers, sauf qu'elle ne met pas le feu à glace, comme elle le faisait pour Manderley. La troisième raison, ne serait-ce que pour avoir des échanges, comme je les aime, avec mes lecteurs, soit en rencontre dans les différents salons et librairies où je vais jusqu'à la fin de l'année. Et donc tout ça est sur mon site www.gilesparis.net. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, vous publiez, mais vous ne restez pas à Paris, quoi. Vous allez rencontrer vos lecteurs, mais moi, tout le temps en déplacement. Moi j'adore ça, je sais qu'il y a une époque où vraiment les auteurs ne rencontraient pas les journalistes, c'était vulgaire, il n'y a pas si longtemps, quand on y réfléchit. Après il suffisait d'avoir un article, le rez-de-chaussée du Monde qu'on appelait, j'avais pas encore commencé à travailler dans l'édition, et aujourd'hui vraiment on demande beaucoup aux auteurs, on leur demande de participer à des salons, des librairies, c'est beaucoup d'énergie, parce que il faut convaincre des salles qui ne vous connaissent pas toujours. Certains lecteurs ont lu Autobiographie d'une courgette, d'autres me découvrent toujours dans les librairies ou les salons. Donc il faut être humble, il faut être simple, il faut dormir dans les trains, il faut bien dormir le soir chez soi, et il faut avoir un sacré tempérament et caractère pour partir comme ça sur les routes de cette manière-là. Ce sont des tournées, probablement comme les musiciens en connaissent. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes pour les écrivains, mais quand même, on donne beaucoup de soi et on reçoit énormément en retour. Mais c'est ça, l'important. Oui. C'est après, vous pouvez échanger sur votre texte, rencontrer les gens. Tout à fait, et puis des fois on rencontre des gens formidables, moi je les invite très volontiers à dîner, mais je me dis il faut que tu te calmes, et donc j'essaie de rester sobre. Vous n'avez plus le temps d'écrire. Oui. Il faut segmenter exactement. Le temps, on court tous après. Gilles Paris, un grand merci pour ce livre, Le Vertige des Falaises, et puis pour l'entretien, disponible aux éditions Plon.